Cette parabole de l'ouvrier de la 11e heure est l'une de mes paraboles préférées. Elle met en scène au moins 3 facettes de la radicalité du royaume de Dieu que Jésus est venu proposer en parabole à ses auditeurs. Prises dans leur ensemble, les paraboles de Jésus brillent comme un gros diamant avec ses multiples facettes qui reflètent justement cette lumière du règne de Dieu qui est déjà parmi nous. Avant de décortiquer puis d'actualiser ces 3 facettes, je souhaite vous donner 2 clés de lecture pour interpréter cette parabole dans son contexte. Au temps de Jésus, nous pouvons imaginer que les premiers dont il est question dans cette histoire sont en effet les dirigeants religieux de l'époque. Ils avaient leurs 3 catégories de personnes qui étaient exclues de la société civile et religieuse. Je les appelle les 3 P, prostituées, péagers et pêcheurs. Ces personnes-là, ces 3 P, n'étaient jamais embauchées pour aller travailler dans la vigne du maître. Elles étaient les derniers, selon les dirigeants religieux. Et pourtant, Jésus dit à ces mêmes dirigeants religieux directement, dans l'évangile du jour du dimanche prochain, il faut revenir pour entendre cet évangile du jour du dimanche prochain, Jésus dit ceci à ces dirigeants, les prostituées, les péagers, les pêcheurs, les 3 P, vous précèdent, vous devancent dans le royaume de Dieu. Quand nous lisons donc cette parabole, il faut avoir en tête ces dirigeants religieux et ces 3 P que Jésus contestait toujours dans l'Évangile. Ensuite, 2e clé de lecture, quand cet Évangile est mis par écrit dans les années 80 à peu près, il y en avait sans doute d'autres, des chrétiens cette fois-ci, qui pensaient qu'ils étaient des premiers et qui mettaient les autres comme les derniers. Pendant cette période-là, les chrétiens d'origine juive sont chassés de la synagogue. Jusqu'à là, ils ont essayé de vivre leur foi en Christ au sein de la communauté juive. Jésus n'a jamais venu apporter un projet de démarrage d'une église. Jésus n'a jamais souhaité que l'église vienne. Il a annoncé le royaume de Dieu. Mais le conflit au sein de la synagogue était trop fort. Et pendant ce temps-là, à cause de l'activité missionnaire et universelle de Paul et de ceux et celles qui l'ont suivi, il y avait aussi des chrétiennes d'origine non juive. Et ces 2 groupes-là, chrétiennes d'origine juive, chrétiennes d'origine non juive, devaient apprendre maintenant à cohabiter ensemble, à vivre au sein de la même communauté. Et ce n'était pas du tout simple. Nous ne pouvons pas l'imaginer aujourd'hui, mais ce n'était pas du tout simple. Les chrétiennes d'origine juive se considéraient parfois comme des disciples de la première heure. Ils étaient là dès le début. Et ils méprisaient de temps en temps les chrétiennes d'origine non juive de la 11e heure qui sont venues après, pendant les voyages missionnaires de Paul. Cette parabole de Jésus remet en question et bouscule cette mentalité-là. Voilà donc 2 clés de lecture pour comprendre cette parabole dans son contexte. Voyons maintenant, si vous avez la patience avec moi, les 3 facettes de la radicalité du royaume de Dieu et ce qu'il pourrait nous dire pour notre démarche de foi aujourd'hui, parce que c'est ça ce qui nous intéresse. Cette parabole met en scène une inclusion radicale. Une inclusion radicale. Dans un monde où il y a de plus en plus de catégories de personnes qui sont exclues de la société. Et parfois, il faut le dire, parfois de nos églises, cette inclusion radicale du royaume de Dieu est, à mon avis, une très bonne nouvelle. Elle est illustrée dans l'échange que le maître de la vigne entame avec des personnes qui sont sur la place à la 11e heure. Il leur demande pourquoi elles se tiennent là toute la journée sans rien faire. Et elles lui répondent, c'est que personne ne nous a embauchés.
Cela veut dire qu'elles ne sont pas là par paresse. Il y avait d'autres maîtres, d'autres patrons qui sont passés par là, mais ils ne voulaient pas les embaucher. Elles étaient, comme nous disons aujourd'hui, exclues du marché du travail et le maître de la vigne ne supportait pas cette exclusion-là. Il leur dit, allez vous aussi travailler à ma vigne. Oui, dans la logique du royaume de Dieu, Dieu veut que tout le monde soit au travail, que tout le monde ait une place dans sa vigne, que ce soit dans la société, que ce soit dans l'Église. Il veut que chacun soit embauché pour travailler dans le monde qu'il a créé si beau et qu'il aime tant, que tout le monde soit inclus dans son grand projet d'amour. Mais comme les dirigeants religieux au temps de Jésus, nous adoptons malheureusement parfois la logique du monde en créant notre propre liste des 3 P, notre liste des personnes que nous avons du mal à accepter telles qu'elles sont et à les accueillir et les inclure inconditionnellement dans nos lieux de vie. La question que nous pouvons nous poser ce matin, c'est qui est sur notre liste d'exclus ? Le pape François nous a beaucoup aidés dans sa visite à Marseille pour commencer à faire notre liste d'exclus. C'était très bien. C'était d'abord les immigrés, les réfugiés, les exilés. Dans sa liste, il y avait aussi des personnes vulnérables, des personnes âgées, des personnes handicapées et bien d'autres. On peut aller un peu plus loin que le pape François et parler de personnes d'autres religions, de personnes qui ne sont pas de notre bord politique, de personnes qui n'ont pas la même orientation sexuelle ou la même conception du genre que nous, des personnes qui n'ont pas les mêmes convictions sur les questions éthiques, surtout sur les questions bioéthiques. C'est à chacun de nous, c'est à chacune de nos églises de prendre le temps de revoir sa liste suite à la visite du pape, suite à cette interpellation de cette parabole, de décider, comme Jésus, de pratiquer l'inclusion radicale du royaume. Voilà donc un premier appel que nous pouvons entendre ce matin de cette parabole. Passons maintenant à une deuxième facette de cette radicalité du royaume. Notre parabole met en scène une égalité radicale dans le royaume de Dieu. Dans un monde où il y a tellement d'inégalités et où le fossé de ces différentes inégalités entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas semble s'élargir de plus en plus chaque jour. Cette égalité radicale dans ce contexte-là est une très bonne nouvelle aussi. Elle est illustrée dans le salaire d'une pièce d'argent que tous les ouvriers reçoivent, quelle que soit l'heure de leur embauche. Pour les ouvriers de la première heure, ce salaire d'une pièce d'argent est contractuel. C'était le salaire normal et juste pour une journée de travail dans ce monde-là. Et à leur embauche, ils en sont d'accord. Mais à la fin de la journée, quand ils sont payés, ils sont scandalisés de ce qu'ils reçoivent, parce que les autres ouvriers embauchés plus tard reçoivent la même chose qu'eux. Et ils critiquent vivement le maître de la vigne. Pour eux, c'est pas juste, même s'ils ont signé en quelque sorte le contrat d'un salaire à ce montant-là. Pour les ouvriers qui sont embauchés à partir de 9 heures donc, et plus tard dans la journée, le maître de la vigne semble dire simplement qu'il leur donnera ce qui est juste, entre guillemets. Il n'y a pas de contrat. Il y a juste la promesse d'avoir un salaire juste. Quand ces ouvriers embauchés tardivement reçoivent leur salaire d'une pièce d'argent, la parabole ne nous dit pas leur réaction. On ne sait pas comment ils ont réagi. Mais nous pouvons imaginer leur étonnement, leur joie, leur gratitude, leur reconnaissance pour ce salaire généreux et immérité.
Ils ont bien compris que le maître de la vigne est tout simplement bon, comme il a dit. Oui, dans la logique du royaume, Dieu nous considère tous égaux en Jésus-Christ, dans sa bonté et dans sa grâce. Il ne pratique pas la rétribution selon nos mérites ou nos fautes. Comme dit l'apôtre Paul dans sa lettre aux Galates, en Jésus-Christ, il n'y a ni juif ni non-juif, il n'y a ni homme ni femme, il n'y a ni esclave ni homme libre. Et nous pouvons continuer à rajouter des choses à cette liste. Il n'y a ni ouvrier de la première heure, ni ouvrier de la 11e heure. Il n'y a ni protestant ni catholique. Il n'y a ni prêtre ni pasteur. On peut continuer avec toutes les catégories humaines que nous créons au niveau des identités. En fait, dans la logique du royaume de Dieu, il n'y a que des enfants de Dieu en Jésus-Christ. C'est ça, l'égalité radicale du royaume de Dieu. Et cette parabole nous invite à pratiquer cette égalité en voyant nos amis et nos adversaires comme des enfants de Dieu en Jésus-Christ, en regardant chaque être humain comme Dieu le voit en Christ. En Christ, ils sont aimés par lui comme nous. En Christ, ils sont pardonnés inconditionnellement comme nous. En Christ, ils sont au bénéfice de la grâce et de la bonté de Dieu. Et si nous arrivons à porter ce regard-là d'égalité radicale du royaume sur nos semblables, la compétition, la jalousie, la rancune, le mépris, tout cela disparaîtra petit à petit dans notre vie. Cela vaut donc bien le coup d'essayer de vivre cette radicalité du royaume au quotidien. C'est en tout cas un deuxième appel que nous pouvons recevoir de ce texte. Voyons enfin la dernière facette de cette radicalité du royaume de Dieu qui est mise en scène dans cette parabole. Jésus propose à ses auditeurs une inversion radicale quand il dit « les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers ». Dans un monde où il y a des hiérarchies figées et des plafonds de verre, comme nous le disons, à tous les niveaux de la société et même parfois dans nos églises, c'est une très bonne nouvelle que Jésus propose ce chamboulement dans la logique de notre monde. Notre parabole est en fait racontée justement par Jésus à cause de ce chamboulement-là. Dans le passage qui précède notre parabole, Jésus vient de dire qu'il est plus difficile pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Chose impossible, impensable à l'époque, parce que la richesse est signe de la bénédiction de Dieu, la richesse est signe de la première place dans le royaume. Jésus dit il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume. Puis Jésus dit à Pierre et à ses amis qui avaient tout quitté pour le suivre, qu'ils seraient à la fin des temps sur des trônes en train de juger les 12 tribus d'Israël. Chose impensable aussi pour ces modestes hommes sans formation rabbinique, pêcheurs de métier, mais maintenant disciples du Christ. Jésus termine ce passage-là en disant que plusieurs premiers seront les derniers, plusieurs derniers seront les premiers. Et puis, il raconte notre parabole pour, en quelque sorte, enfoncer le clou. Et au sein de cette parabole, qu'est-ce que nous voyons ? Jésus continue le chamboulement. Il inverse l'ordre de la paix. Les derniers embauchés sont payés en premier et les premiers sont payés en dernier. Puis à la fin de la parole, si ce n'était pas assez, ça, les rédacteurs de cet évangile sentaient le besoin de rajouter encore cette phrase qui est répétée partout dans l'évangile, « Les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers ». Comment devons-nous interpréter cette inversion radicale ? Jésus met-il en place d'autres hiérarchies figées et implacables dans le royaume de Dieu ? Ou veut-il simplement
remettre fortement en question les hiérarchies que nous avons tendance à créer dans notre monde. J'opte pour la deuxième réponse, moi. Je ne crois pas qu'il y a des hiérarchies dans le royaume de Dieu. Dans la logique du royaume de Dieu, Dieu remet en question toutes les hiérarchies que les êtres humains peuvent mettre en place dans la société. Dieu veut que les petits, les plus faibles, les vulnérables dont le pape François a parlé, les mal lotis, les sans-voix, les sans-argent, Dieu veut que tout ce monde-là ait autant de chances de trouver leur place et autant de chances de réussir leur vie, autant de chances de briller dans notre monde. C'est ça son objectif. Et la seule façon de faire, c'est de chambouler et de casser les hiérarchies et les plafonds de verre en place. Dans la vie de notre Église, nous appelons ce chamboulement, ce grand chamboulement, le sacerdoce universel. Tous les baptisés sont prêtres devant Dieu. Oui, Caroline Robinson, qui est là, il est déjà prêtre devant Dieu. Bien sûr, en devenir, il va prendre sa place, mais il est déjà prêtre devant Dieu par son baptême. Et chaque personne qui est prêtre devant Dieu a un ministère, un service à apporter. Ces ministères et ces services sont des fonctions qui ne sont pas classées dans une hiérarchie. Le pasteur n'est pas le premier, il n'est pas le chef. Et les paroissiens lambda ne sont pas les derniers. Ils ont tous une fonction aussi importante que le pasteur. Ils ne vont pas prêcher le dimanche matin, mais ils vont apporter dans la vie de l'Église autre chose, aussi important que la prédication. Mais il faut admettre que cet appel au chamboulement que nous essayons modestement de pratiquer au sein de notre Église, selon la logique du royaume, n'est pas du tout facile à vivre au sein de la société, où la logique du monde est coriace, très coriace même, et à l'opposé de la logique du royaume. Mais cette parabole nous invite à l'engagement. Oui, nous voulons nous engager tous ce matin pour vivre avec l'aide de l'Esprit cette radicalité du royaume de Dieu, modestement, au cœur de notre monde et dans nos églises respectives, pour que nous ayons justement part, pour que nous participions à ce royaume de Dieu qui est déjà présent parmi nous. Nous voulons pratiquer autant que possible, autant que nous pouvons, cette inclusion radicale qui cherche à trouver une place pour chacun, que personne ne soit exclu. Nous voulons pratiquer cette égalité radicale qui considère chaque être humain comme un enfant de Dieu, un frère, une sœur en Christ. Et nous voulons pratiquer cette inversion radicale qui renverse, quand c'est possible, des hiérarchies stériles et casse les plafonds de verre injustes. Voilà ce à quoi cette parabole pourrait nous appeler ce matin. Amen.